Communauté Plagnarde, bien le bonjour, c'est Toy et comme vous a expliqué Isabelle Gentil dans la précédente Actu du Conseil, que je vous invite à regarder, le lien dans la description, je vais vous parler de la mine de la Plagne en moins de 5 minutes, mais c'est juste après ça. Retracer l'histoire de la mine de la Plagne en 5 minutes, c'est mission impossible. C'est pour ça que je vous dis tout de suite que je vais devoir faire des choix. Comme ça évite les commentaires. Oui, parce qu'il n'a pas parlé de la création de la société des mines de la Plagne. C'est pas exhaustif, je vais vous raconter en gros. Mais si vous en voulez plus, si vous voulez connaître davantage de choses sur la mine, je vous invite à regarder sur le portail patrimoine. Le lien est également dans la description et là, vous avez beaucoup plus de choses à découvrir. Donc l'histoire de la mine, elle commence à l'époque des Romains. Les Romains, vous imaginez, monter à la Plagne. Il faut au moins 8000. Creuser avec un pic. Donc c'était vraiment une épopée à cette époque-là. Et puis on perd un petit peu le fil, il faut attendre 1807 pour qu'un maçon local trouve une galène. Et là vous vous demandez, c'est quoi une galène? Alors une galène, c'est le nom qu'on donne à la roche où il y a du plomb et de l'argent, ce qu'on trouve à la Plagne. Il faut savoir que la mine de la Plagne, elle représentait 1/5 de la production française de plomb et d'argent. Ouais, ça paye pas de mine. Ouais, bon je sais, c'était une blague pourrie. Tu veux savoir? Eh ben t'es même pas drôle. Après la découverte de cette galène, il faut attendre 1810 pour que cette galène soit confiée à M. Schreiber qui dirige la mine de Pézet, mais également l'école des mines de Pézet. Oui, je parle bien de l'école des mines, la même qu'à Paris. Alors vous imaginez le dépaysement, vous passez de Paris à Pézet, 30 habitants. C'était un véritable traumatisme pour nos ingénieurs parisiens, à tel point qu'ils parlaient de déportation à Pézet. Et donc ce directeur de la mine, il va très vite fleurer le potentiel de la mine de la Plagne et il va la mettre en exploitation. Seulement en Savoie, nous on a une petite particularité. C'est qu'on a beaucoup changé de pays à cette période. Et oui, parce qu'on était français à la Révolution. Ah mort, Louis Croivet, bâton! Après Waterloo, Napoléon, en 1815, on repasse Piémont-Sardaigne. Et il faut attendre 1860 pour que nous soyons définitivement français. Et ça explique pourquoi en fait on n'a pas une mine industrielle qui se développe à ce moment-là, parce qu'on a des coupures justement dans les concessions. Il faut attendre 1934 pour que la société Penaroya rachète la mine jusqu'à sa fermeture en 73 et là va développer une mine industrielle avec à peu près 200 personnes qui y travaillent. Et oui, là vous vous dites, mais 73, la station dans tout ça, elle est créée en 61. Et en fait, elles vont perdurer ces deux activités, mais il y en a une qui est vouée à disparaître. Et donc maintenant, je vous propose d'essayer de comprendre comment fonctionne la mine. Donc le chemin du mineur, il commence à Plagne 1800. On rentre par l'entrée Charles Albert qui nous permet d'accéder aux galeries d'exploitation. Il y en a à peu près 30 km qui vont jusqu'à Plagne Village, Plagne Soleil, Plagne Centre. Et là, je vous rassure, vous risquez rien. Et on fracture la roche à l'aide d'explosifs. Alors tout d'abord, on fait plein de petits trous, ce qui s'appelle un schéma de tir. On y met de la dynamite. On fait tout sauter et après on récupère tout ça jusqu'à la sortie de Plan-Melay, au-dessus de la piste de bob. Il y a un câble qui permet de descendre jusqu'à la laverie. Et oui, parce que l'ébène, ça sert pas qu'à trimballer des skieurs à la Plagne. Là-bas, il y avait des gros concasseurs qui cassaient la roche en petits graviers. Et ensuite, ces graviers, on les mettait dans des bassins avec des réactifs chimiques. Et à la sortie, comme par magie, on obtenait du plomb et de l'argent séparés des stériles. Ce concentré, ça s'appelle pour les techniciens et je suis sûr qu'il y en a. Il était descendu par un autre câble jusqu'à Bonnegarde et ensuite chargé sur le train en Gardème et ça partait dans le Pas-de-Calais parce que les fonderies de l'entreprise se trouvaient dans le Pas-de-Calais. Ça c'est valable jusqu'en 63. Après on utilise les camions parce qu'on a construit quelque chose avec la station qui s'appelle une route. Donc c'était plus rapide. Et donc cette histoire, elle s'arrête en 73 pour plusieurs raisons. La création de la station, la difficulté à recruter du personnel et puis tout simplement elle devenait moins en moins rentable parce que c'était difficile de retrouver du plomb et de l'argent. Je vais vous donner une dernière petite anecdote pour la route. Le village de La Roche, qui n'a pas beaucoup bougé, hormis la piste de bob, c'était surnommé le village au toit vert parce qu'à cette époque, quand on a créé la station, tous les toits ont été repeints en vert pour faire plus joli. Et cet exemple, il vous montre deux choses. Non seulement que le village de La Roche, il était totalement dédié à la mine, comme vous pouvez le voir sur les photos, et puis également que la mine, elle faisait tache dans le paysage, et dès la création de la station, on savait que la mine,
elle allait fermer. J'espère que j'ai tenu mon engagement. Si vous en voulez plus, vous allez sur le portail patrimoine, vous avez plein d'informations. Et d'ici là, rappelez-vous qu'ici, on fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et c'est pour ça que je vous dis ciao la compagnie.